Homme de foi, d'amour et de persévérance, le prophète Kwaku Noël est le leader de la mission évangélique Montagne de l'Oreb, en abrégé MEMH. Ancien du ghetto, aujourd'hui chrétien, homme de Dieu, nous écouterons son témoignage de conversion et aussi nous parlerons de son ministère dédié au Seigneur Jésus-Christ. Amis internautes d'Ivoire-TV.net, shalom chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. C'est normal qu'on dit n'importe quoi, parce que c'est lui qui a pris une hauteur. Et les gens veulent le ramener en arrière. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a pris une hauteur. Il est sur le sommet. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, la mission évangélique Montagne de l'Oreb. Oreb signifie Dieu. C'est là où Moïse a croisé Dieu. Il y a Dieu ici. Amen, amen. Il dit là, Lazare, tu ne peux pas rester. Si tu restes, le plan de Dieu sera démoli. Si tu restes, la vision que Dieu m'a donnée ne va pas prendre une ascension. Dans Lazare, tu es obligé de te lever. Parce que si tu ne lèves pas, la vie que je mène n'aura aucun sens. La vie que j'ai n'aura aucun but. La Bible dit, quand Lazare s'est levé, tous ceux. Amen, amen. Éloge maintenant. Je te déloge que tout ce qui est esprit de moi dans ma vie, tout ce qui est esprit de moi dans la vie de mon époux de ma reçois, je te fais sortir de la mort, je te fais sortir de la mort. Je veux quelqu'un ici. Reçois, 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 reçois. Bonjour prophète. Bonjour Miss. Alors qui est le prophète Kwaku Noël? Le prophète Kwaku Noël est le président fondateur de la mission évangélique Montagne de l'Oreb, en abrégé MEMH. Alors, comment s'est faite la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Ma rencontre avec le Seigneur s'est faite le 11 juin 2002, à Diamé, précisément en bas du pont. Et racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Comme je vous je dis chaque fois dans mon message que dans l'abondance, on ne peut pas connaître le Seigneur, c'est dans la souffrance, dans la douleur. Donc j'étais établi sur un groupe en bas du pont, nous étions au moins 22 personnes. Et c'est moi qui coiffais, c'est moi qui étais le chef du groupe. Et le groupe était animé de bagarreurs, de vendeurs de drogue. Et ça, c'était en quelle année? En 2002. 2002. En 2002. Vous étiez chef d'une bande de délinquants, de voyous? Oui. J'étais établi sur ce groupe-là. Et comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ? C'était le 11 juin 2002. On avait une livraison au niveau des Dabou. Une livraison de drogue? Oui, une livraison de drogue. On partait livrer une livraison de drogue à Dabou. J'étais avec Chantal, Moïse et puis François. Et nous avons emprunté un taxi. Et arrivé à la pharmacie Sipores à Yopougon, j'ai ressenti quelque chose, genre comme une fraîcheur m'avait envahi. Et j'ai dit à Chantal, je ne pourrais pas partir à Dabo pour cette livraison. Elle a insisté, mais je l'ai convaincue. Et elle m'a dit, bon, vieux père, retourne-toi à Gamé pour aller coordonner certaines choses là-bas. Et c'est comme ça que je suis descendu pour aller à Gamé. 21 heures par là, il y a quelqu'un qui me connaissait à la gare de Dabo qui m'a appelé pour me dire, mais vieux père,
tes 3 compagnons sont décédés. J'ai dit, mais comment? Ils étaient en fuite avec la police et ils sont décédés. Vraiment sur le champ. En même temps, ça m'a touché. En même temps aussi, j'ai vu que la main de Dieu était sur ma vie. Et c'est de ce jour-là, j'ai commencé à réfléchir beaucoup de ma vie, commencé à me poser beaucoup de questions. Pourquoi chaque fois que nous sommes en face d'une vente ou bien d'une livraison, le jour où je ne vais pas, les personnes sont envahies par la police, ou bien quand on finit de vendre et quand on est au partage de l'argent, dès que je prends pour moi, je m'en vais, eux, la police vient les prendre. C'est depuis là, je suis que j'avais quelque chose sur ma vie. Et c'est depuis ce décès tragique de mes 3 compagnons que le Seigneur m'a saisi, que le Seigneur a touché mon cœur. Et le lendemain, il était encore 16 heures, j'écoutais une prédication de l'archevêque Odiagi Vincent, aujourd'hui qui est mon père spirituel. Je bénis Dieu pour ta vie, papa. Et lors de sa prédication, j'ai vu quelqu'un révéler tout ce que le diable avait caché. Et après sa prédication, il y a une voix qui m'a dit, non, il faut aller voir ce monsieur-là. Et c'est comme ça, le 12 juin 2002, je suis allé voir l'archevêque Odiagi Vincent. En ce moment, il était en face du collège Adama Sanogo. Et quand il m'a regardé, il m'a dit, mais toi, tu dois rester ici pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, revenons un peu dans le ghetto. Vous étiez un leader, un membre influent. Oui, moi, depuis tout petit, je contrôlais, je dirigeais. Et étant dans le ghetto, vous consommiez de la drogue, de l'alcool? Non, je n'ai jamais fumé la drogue. Vous agressiez les gens, les jeunes gens? Je n'ai jamais agressé quelqu'un. Au contraire, nous, on protégeait les plus faibles quand on agressait. Je n'ai jamais fumé la drogue, je n'ai jamais agressé quelqu'un. Mais la réalité de la rue m'avait imposé. C'est-à-dire, vous tous, vous convenez avec moi que quand tu abandonnes l'école, les parents te disent non, que c'est plus la peine de rester à la maison. Donc, le seul endroit qui pouvait me soulager rapidement, c'était la rue. Alors, rappelons que vous avez des tatouages sur vous. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui vous a poussé à aller faire des tatouages? Bon, tout à l'heure, au début de notre entretien, vous avez vu que ancien du ghetto. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont passés par la rue, beaucoup ont les tatouages. Est-ce que pourquoi tu vois? C'est pour affirmer votre identité dans le ghetto en tant que dealer? Ou c'est un signe pour dire que nous appartenons à un clan, à un gang? C'est quelque chose que dans le monde, j'ai aimé et puis je l'ai fait. Mais aujourd'hui, étant serviteur de Dieu, je regrette amèrement. Dans le monde, tu fais ce que tu ressens, tu fais ce que ne glorifie pas Dieu. Dans le tatouage, il y a longtemps, je l'ai fait. Je l'ai fait quand j'étais encore dans le ghetto. Quand j'étais encore dans la rue, et là, je fais le tatouage. Alors, juste après la conversion, le 11 juin 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça a été un bouleversement. Ça a été un bouleversement dans ma vie. Parce que quelqu'un qui était toujours impulsif, tout d'un coup comme ça, il a commencé à se ranger. Et je me rappelle bien que c'était un défi entre moi avec les gens que je laissais dans le monde, ça dit mes petits. Comment ils ont réagi? Bon, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à ça jusqu'à ce que aujourd'hui ils croient en moi. Ils n'ont pas cru. Et je les en voulais pas. Parce que quitter dans la rue, venir à l'église, dans le temps ancien, c'est pas facile. Parce que l'homme peut quitter le monde en un seul jour, mais le monde ne peut pas quitter l'homme en un seul jour. Donc les réactions, ça m'a rien dit. Parce que je savais que cette fois-ci, c'était la bonne résolution que j'avais prise. Je me suis donné un défi. J'ai dit, moi, plus jamais on va me voir dans la rue. On doit me voir dans la maison de Dieu. Alors, prophète Kwaku Noël, juste après avoir quitté le ghetto, destination, vous êtes parti où? Quand j'ai quitté le ghetto, ma destination a été
dans le centre de retraite de l'archevêque Ogiagui Vincent. Voilà pourquoi cet homme de Dieu qui est mon père aujourd'hui, je lui dois beaucoup. Et étant dans ce centre de retraite spirituelle, est-ce que vous n'avez pas eu des regrets? Parce que vous ne côtoyez plus votre gang, vous avez changé d'environnement. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous? Vous savez, bibliquement parlant, la Bible dit il y a des personnes que Dieu cherche, il y a des personnes qui cherchent Dieu. Et l'archevêque Ogiagui Vincent, c'est un homme de Dieu que Dieu a cherché. Et quand je suis rentré au travers de lui, ma vie a changé tout d'un coup. J'ai vu que c'était plus la même personne d'avant. Ses enseignements vraiment m'ont révolutionné. Ses enseignements m'ont montré que tu peux partir de rien pour devenir quelqu'un. Ces enseignements m'ont montré que tu peux être dans la captivité et puis rentrer dans la gloire. Ces enseignements ont fait descendre les écailles de mes yeux. Donc c'est de par lui, j'ai vu que tu peux être chrétien et puis être béni sur la terre, mourir, aller au ciel. Alors, étant homme de Dieu, est-ce que la présence de ces tatouages n'effraie pas vos fidèles? Bon, ceux qui n'ont pas le discernement spirituel, vraiment, au début, ils sont choqués. Et après, quand ils me voient exercer dans le ministère prophétique, ils me voient en train de prêcher. Comme j'ai toujours dit dans mes prédications, c'est le sérieux qui enfante la réussite. Moi, je suis quitté d'un ghetto et toute personne qui a quitté d'un ghetto a une histoire. Il y a d'autres qui ont été des PD, il y a d'autres qui ont été des voleurs. Moi, c'est le tatouage. Alors, comment vos parents et amis ont réagi lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur? Bon, moi, mes parents et mes amis, au début, ils n'ont jamais cru en moi. Ils n'ont jamais cru en moi. Ils n'ont jamais cru. Mes parents, mes amis, personne n'a cru en moi jusqu'à ce que Dieu me positionne. Alors aujourd'hui, de 2002 jusqu'en 2017, est-ce qu'ils sont fiers de vous? Est-ce que vos amis du ghetto, est-ce que vous les voyez? Oui, je les vois, j'ai de bons rapports avec eux. Jusqu'à ce moment où je vous parle, il y a un ami d'enfance qui est avec moi ici. Voilà, c'était un grand soulard, un grand délinquant. Aujourd'hui, par mon canal, il a changé. Dieu a changé sa vie. Et ceux qui sont encore dans le monde, la Bible dit que nul ne vient à Dieu si l'Esprit de Dieu n'a pas attiré la personne. Donc je pense que on ne force pas quelqu'un pour venir à l'église. Et je pense que de par ma prière, un jour, Dieu va les toucher et ils vont me suivre. Alors, en juin 2002, vous acceptez le Seigneur. Et juste après, vous rentrez dans un camp de prière. Et juste après le camp de prière, qu'est-ce que vous faites? Bon, après le camp de prière, je bénis Dieu pour la vie du prophète Mobius Fulgence. C'est auprès de lui que l'archevêque Ogiagui Vincent m'a mis. Et cet homme de Dieu-là, c'est lui qui m'a encadré. On était plusieurs hommes de Dieu auprès de lui, mais il y a beaucoup qui sont partis. Parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses sur la vie de l'homme de Dieu, ils ont dit beaucoup de choses. Mais j'ai vu que dans la vie, quand tu ne sais pas d'où tu es quitté, tu ne sais pas où tu vas partir. Une personne sur terre a son histoire. Et toute grande personne aujourd'hui sort d'une captivité. Et moi, je suis resté par la grâce de Dieu, parmi ceux qui sont partis. J'ai mon ministère, je suis bien dedans. Les autres, ils n'ont pas de ministère, ils sont en train d'errer. Alors parlons du ministère évangélique Montagne de l'Oreb. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Parce que la mission évangélique Montagne de l'Oreb m'a été inspirée par Dieu. C'est lors de mes 21 jours de jeûne en 2006, dans le même centre de retraite de l'archevêque Ogiagui Vincent, que Dieu m'a donné le nom de ce ministère. La mission évangélique Montagne de l'Oreb. Et il m'a dit, Oreb, c'est l'endroit où Dieu a croisé Moïse. Donc Dieu est en train de me faire savoir que tous ceux qui vont rentrer dans ce ministère, ils vont connaître Dieu, ils vont croiser Dieu. C'est-à-dire de la malédiction où ils étaient au travail de ce ministère de l'Oreb, la vie sera les partages, la bénédiction sera les partages. Et pour dire que sur la terre, tant que tu ne croises pas Dieu, tu ne peux pas avoir certaines opportunités. Et ce ministère existe déjà depuis combien de temps? Bon, ça fait 2 ans. Vous avez commencé déjà dans une grande salle? Non, j'ai commencé dans un garage. Dans un garage? Au Manguier 2. Avec quelques membres? Avec quelques membres. Aujourd'hui, d'autres sont encore avec moi et d'autres ne sont plus avec moi. Parce que l'église est comme une locomotive. Il y a d'autres qui montent dedans. Quand ils sont arrivés à l'aide terminus, ils descendent. Ceux qui ne sont pas encore arrivés, ils continuent avec la voiture. Donc, ceux qui sont fidèles, ceux avec qui Dieu veut nous donner certains héritages, ils sont avec moi. Alors, quels sont les projets de votre ministère? Le projet que j'ai pour ma mission, c'est de bâtir un temple à la dimension de la gloire de Dieu
afin que si un jour je ne suis pas là, les générations à venir viennent adorer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, depuis la création du ministère, quel bilan pouvez-vous dresser? Un bilan positif pour dire aux hommes de Dieu qui n'ont pas encore compris que quand tu es homme de Dieu, tu dois faire de telle sorte que tu puisses gagner le maximum d'âmes. C'est un bilan positif. C'est dur, mais on avance avec la grâce de Dieu. Parce que quand tu es homme de Dieu, si tu n'as pas la grâce de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas aller de l'avant. Voilà pourquoi je ne cherche pas la grâce des hommes, je ne cherche pas la grâce présidentielle, je cherche la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce-là, elle n'est pas éphémère. Cette grâce-là, quand elle est sur toi, elle te donne jusqu'à la fin de tes jours. Alors, prophète Noël Kwaku, est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Non, je ne suis plus un cœur à prendre. Je suis plus un cœur à prendre. Je fais mon mariage traditionnel samedi 8 avril. Donc je ne suis plus un cas à prendre. Dites-nous, comment vous avez rencontré le prophète Noël Kwaku? Bon, on s'est rencontrés, ça fait aujourd'hui 9 ans de cela. Il est ami à une de mes grandes sœurs. D'accord. Donc elle, ça faisait un truc de 1 mois qu'on ne se voyait plus. Donc elle avait décidé de venir me rendre visite. Et ce jour-là, ça coïncidait que lui, il était avec ma soeur en question. Donc quand ils sont venus, ils sont arrivés chez moi. Et ma soeur lui a dit de rester dehors. Elle va rentrer, me saluer et puis ils vont continuer leur chemin. Donc il a dit non, il veut rentrer. Donc c'est comme ça, il a suivi ma soeur, il est rentré. Et quand il est rentré, c'est comme ça, il m'a vu. Donc on est tous sortis, on est venus s'asseoir dehors, on a parlé. Parce que moi je suis d'origine malienne, j'étais musulmane. Donc on a causé, il m'a parlé du Seigneur, tout. Je le regardais, j'ai dit, mais lui là même il dit quoi? À cette époque, il était chrétien, il était déjà chrétien. Parce que moi je suis né dans une religion musulmane depuis toute petite. C'est ma religion de base. Je suis né, j'ai trouvé mes parents dedans. Et aujourd'hui, il va venir s'asseoir pour me dire non, il faut accepter le Seigneur. Il dit, mais lui là même c'est un plaisantin, il dit quoi? Donc on a causé un peu et puis après ils sont partis. Donc dans la soirée, j'étais là, mon téléphone sonne, je décroche, c'est lui. Il dit, hi, comment tu as eu mon numéro? Il dit, non, il a pris mon numéro avec ma soeur. Est-ce qu'on peut se voir? Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais si on doit se voir, tu ne viens pas chez moi. On va se croiser chez ma soeur. Parce que moi, chez moi, mes parents sont musulmans. Et quand tu vas venir, ça va faire bizarre. Donc on se croise chez ma soeur. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc le même soir, il est venu. Et on s'est croisé chez ma soeur. Il m'a dit, il veut de moi, tout ça. Il a dit, mais moi, je suis déjà avec quelqu'un. Il dit, non, vraiment, lui, il veut de moi. Vraiment, quand on causait, il a vu que lui, il veut de moi. Donc, on est resté ensemble, on est resté dans ça un peu. C'est que je jonglais. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur. Je jonglais entre les deux. Jusqu'à ce qu'il continue de me parler du Seigneur, Donc, 2 mois après, je l'ai suivi une fois pour venir dans son église, chez son père spirituel qui est l'archevêque Koudiagui Vincent. Nous sommes allés là-bas et on a prié tout. Et je suis parti à la maison. Mais ce qui a fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, je l'ai suivi, c'est que j'avais une boule au niveau de mes seins. Et il m'a imposé la main, il a prié pour moi et la boule a disparu. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à aller à l'église régulièrement. Et vos parents étant musulmans, comment ils ont réagi? Au début, mes parents n'étaient pas au courant. Parce que je cachais. J'ai fait au moins 3 à 4 mois, je partais à l'église, mais mes parents n'étaient pas au courant. Mais c'est ma maman qui avait commencé à soupçonner. Donc, 4 heures du matin, elle m'a réveillé. Elle dit, lève-toi, tu vas partir prier. Donc, je me suis levé. Quand elle est rentrée dans sa chambre, je suis allé me recoucher. Elle dit, aujourd'hui, là, toi et puis moi, on est dedans. Le jeu que tu joues, là, je vois dedans. Lève-toi, tu vas partir prier. Il dit, j'ai compris. Donc, quand elle est rentrée dans sa chambre, je suis allé me recoucher. Donc, elle est ressortie, elle a ramassé mes bagages, elle a jeté mes bagages dehors. Elle sait que je vais à l'église, tout. Et en ce temps, mon papa était décédé, donc elle venait de se marier avec un autre monsieur. Donc le monsieur a essayé de la calmer, il dit non, comme il s'est fait, il est 4 heures du matin, laisse, quand il va bien faire jour, on va essayer de voir ce qui se passe. Donc matin, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont demandé, je leur ai dit, ah, réellement c'est ça, j'ai accepté le Seigneur, je vais à l'église, tout. Maman, même elle a eu à me maudire, elle s'est déshabillée devant moi, elle m'a maudit, il n'y a pas de parole, ils ne m'ont pas dit. Mes frères, vu que mon grand frère, il est imam, donc ils m'ont maudit, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire, ils ont parlé, ils m'ont chassé de la maison, ils m'ont dit non, que si je veux revenir en famille, c'est que je dois commencer à prier. Mais si je sais que je ne vais pas prier, c'est pas la peine que je revienne en famille. Donc ça fait 9 ans maintenant, ils m'ont mis dehors. Donc, vous n'avez plus de rapport avec vos parents? Nos rapports ne sont pas trop ça. Parce qu'avec ma maman, au début elle ne voulait pas. Mais après, elle avait accepté.
Vu qu'elle-même, un moment, elle était tombée gravement malade. Et je l'ai emmenée à l'église. On a commencé à prier pour elle un peu jusqu'à... Ça a commencé à aller jusqu'à ce qu'elle accepte le Seigneur. Quand elle a accepté le Seigneur, c'est le lendemain qu'elle a rendu l'âme. Donc, mon rapport avec mes frères, là, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, franchement. Et aujourd'hui, vous soutenez votre mari dans le ministère? Oui, je le soutiens. Et comment ça se passe? Je le soutiens, je lui donne beaucoup de conseils. Je lui donne beaucoup de conseils. Parce que dans son ministère, il est seul. Il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. Il n'a personne pour l'aider si ce n'est que le Seigneur. Donc je le soutiens à ma manière. Les conseils que je peux lui donner, je lui donne ses conseils. Je le soutiens à ma manière. Êtes-vous ami aux musulmans? Oui, moi et les musulmans, on a de bons rapports. Plus que quand j'avais 12 ans, mon père m'a mis au dehors. C'est un musulman. Papa, que Dieu te bénisse, il est à Bengrou. La famille Sitafa, c'est lui qui m'a pris de 12 ans à 21 ans. J'ai de bons rapports avec les musulmans. Voilà, moi, ce que je n'aime pas, adorer une prière et puis représenter un Dieu pour prier. Bon, le musulman qui va à la mosquée prier sans mettre une pierre ou bien une montagne, je pense qu'on n'a pas de jugement à faire sur ce point-là. J'ai de bons rapports avec des musulmans et puis j'ai beaucoup d'amis même musulmans. Voilà, beaucoup d'amis musulmans. Voilà. On se fréquente matin, midi, soir. Alors, peut-être que ces amis musulmans deviendront chrétiens un jour. Bon, je sais, à la longue, ce n'est pas eux qui vont m'amener encore à l'islam, c'est moi qui vais les amener au christianisme. Alors, à la longue, ils vont devenir chrétiens. J'avais le palu, j'avais un problème d'anémie, un problème de sang. Et je touffais beaucoup quand j'arrivais ici. Je n'avais même pas marché. Mais par la prière du pasteur Noël, j'ai été guéri aujourd'hui, ça va, et j'arrive à me sentir. Quand je me déplace, c'est une très bonne église. Aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu, rien ne peut se faire dans la vie. Donc, moi je l'ai connu par le biais de ma belle-sœur. Il faisait la cellule à la villa. Et quand je m'en vais, franchement, mon cœur est dans la joie. Franchement, quand je viens à la prière, mon cœur est dans la joie. Parce qu'à un certain moment, j'étais triste, je vivais le désert. Mais avec sa parole, son enseignement, j'ai compris que Dieu existe. Donc il m'a donné la joie de vivre. Quand tu as un appel sur ta vie, tu traverses un désert. Je ne vois pas encore les choses, mais je vois que ça va se faire. Mais est-ce que vous êtes témoin de certains miracles qui se faire ici? Oui, oui. Il a guéri il a fait lever les paralysés par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Il a cassé les fibromes par le nom de Jésus. Franchement, il a fait partir les gens en Europe par le nom de Jésus. Par la prière, il a intercédé pour que Dieu fasse certaines choses dans la vie des gens, pour mettre la joie dans la vie des gens. Alors, prophète, l'entretien est pratiquement terminé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je bénis Dieu pour toujours la vie de mon père spirituel parce que c'est quelqu'un, Dieu est passé par lui pour m'enseigner beaucoup. Et mon père spirituel, je lui dois beaucoup, je lui dois beaucoup, je lui dois beaucoup. Il n'a qu'à savoir qu'il a fait des enfants qui seront auprès de lui, d'autres ne seront pas auprès de lui, mais nous on reconnaît que c'est notre père. Voilà, donc je bénis Dieu pour la vie de l'archevêque Ogiagui Vincent. Papa, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu te donne la santé et la longévité, que tous tes ennemis viennent se plier devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la vie aussi de sa femme qui est ma maman, que Dieu aussi l'élève, que la santé et la longévité soient son partage. Je dois bénir Dieu aussi pour sa vie parce qu'elle a été une aide auprès de mon père, l'archevêque Ogiagui Vincent. Vous savez, dans le ministère, si vous n'avez pas une bonne femme, vous ne pouvez pas aller loin. Et cette femme, elle a été un soutien pour mon père, elle a été une conseillère pour mon père. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour sa vie. Bénis Dieu pour la vie aussi de vous qui m'interviewez, Ivoire TV.net. Je bénis Dieu pour votre vie et je prie qu'au niveau national comme international, un an à venir, vous soyez premier. Amen. C'est ma vision. Que vous dépassez les limites. Et Amen. Vous qui êtes venus m'interviewer, que la grâce de Dieu aussi surabonde sur votre vie. Amen. Toutes les personnes qui veulent me contacter, vous qui avez des problèmes spirituels, vous avez des envoûtements, vous à qui la société a dit que rien de bon ne peut sortir en vous, que tu sois de la France, des États-Unis, du Canada, de la Chine, même de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire,
appelez-moi sur ce numéro, le 58 47 62 78, le 02 44 58 83. Alors, prophète, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que vous avez un emploi du temps très très chargé. Vous êtes beaucoup occupé. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je recevais dans cet entretien le prophète Kwaku Noël. Il est le leader de la mission évangélique Montagne de l'Oreb. Merci d'être resté en notre compagnie. Shalom. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.